Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser plus spécifiquement à l'onglet État civil de la fenêtre Dossier. L'onglet État civil est relativement facile à remplir. La première chose que vous avez à faire, c'est de choisir si le crédit sera avec un emprunteur seul ou avec un co-emprunteur. Il vous suffit de remplir civilité, nom, prénom, etc. sans oublier aucun champ, surtout la date de naissance. Tous les champs sont importants. Choisissez la nationalité. Si vous cliquez ici sur la case à cocher France, ce sera la nationalité française. Ou si c'est l'adresse, très important, les différents contacts, c'est-à-dire email, téléphone, mobile, que vous pouvez, comme un peu dans toutes les fenêtres de l'application, utiliser pour passer un appel téléphonique avec voix sur IP via Skype. Bouton vert, appeler, bouton rouge, raccrocher. N'oubliez surtout pas de remplir la situation matrimoniale du couple s'il s'agit d'un couple, donc divorcé, marié, pacsé, concubin, divorce en cours, le régime matrimonial et la date de mariage ou la date de divorce, c'est très important. Chaque champ peut avoir son utilité dans certaines conditions, des normes d'octroi de certaines banques. Voilà pour l'état civil de l'emprunteur et du co-emprunteur. Ici, vous avez ces champs spéciaux où vous pouvez rentrer un certain nombre de lignes en ajoutant sur le bouton plus ou les supprimer en appuyant sur le bouton moins. Et ici, vous allez saisir la date de naissance des enfants, le prénom de l'enfant. Vous cochez si l'enfant est à charge de l'emprunteur ou des emprunteurs ou en garde alternée. De même ici, vous pouvez également, dans la partie état civil, c'est également l'identification de personnes morales qui seraient des sociétés civiles immobilières, détentrices d'une partie du patrimoine des emprunteurs, ou qui seraient même éventuellement bénéficiaires de l'emprunt. Vous rentrez dans le nom de la SCI, de son RCS. Si l'actionnariat est entièrement familial, ou s'il s'agit d'une SCI à caractère professionnel, et ici le pourcentage de détention de l'emprunteur et du co-emprunteur, l'adresse. Voilà. Cette fenêtre, le volet état civil de la fenêtre dossier est relativement facile à remplir. Tous les champs sont extrêmement importants car aucun dossier de crédit ne peut être monté si l'identité des emprunteurs n'est pas claire. Dernière remarque et non des moindres, vous avez pu remarquer qu'ici vous avez des champs orange, de couleur orange. À chaque fois que vous cliquez dans ces champs, si vous n'avez jamais vu la personne, vous devez cliquer ici. Si le domicile est hors de métropole, vous cliquez. À chaque fois que vous sélectionnez un champ orange, il y en a d'autres un petit peu plus loin dans l'application, cela incrémente une note dite de vigilance. À partir d'un certain niveau de note de vigilance, vous voyez ici en haut à droite, vous avez un niveau de vigilance qui pour l'instant et par défaut est en vert avec vigilance standard, mais à partir d'un certain nombre de champs orange cochés, le niveau de vigilance va passer en vigilance renforcée, ce qui aura pour conséquence que nous serons amenés à demander davantage de pièces justificatives aux clients. Par exemple, 2 pièces d'identité, 2 justificatifs de domicile. Et à partir d'un certain moment, ça peut même passer en rouge. Dans ces cas-là, on laisse tomber et on refuse le dossier. Car en effet, il est inutile de présenter le dossier aux banques car le dossier sera systématiquement refusé. Tant que nous sommes en haut à droite de la fenêtre, ici vous avez un petit bouton qui vous permet d'envoyer directement un email au client à partir de l'application. C'est important parce que sachez qu'il y a une gestion intégrée des emails internes à l'application et tout envoi d'email à partir de la fenêtre dossier sera automatiquement répertorié comme étant un email attaché au dossier, ce qui est très pratique pour regrouper les communications qu'on a pu avoir sur un dossier ou avec un prospect. Ici,
en cliquant sur ce petit champ notes, vous ouvrez une fenêtre de notes dans laquelle vous pourrez prendre des notes à la volée sur ce que le client vous raconte au téléphone. Et ça c'est très pratique et ça vous évite d'avoir des papiers ou des post-it qu'on égare. Et enfin, champ très important, la petite disquette en haut à droite vous permet de sauvegarder le dossier. Alors par mesure de sécurité, sachez que à chaque fois que vous changez d'onglet dans la fenêtre dossier, si un seul champ de l'onglet que vous quittez a été modifié, il y aura une sauvegarde automatique pour éviter de perdre des données. Voilà, écoutez, nous avons terminé la description.